Bonjour à tous. En physique-chimie, on étudie aussi bien des particules extrêmement petites, comme un électron à l'échelle atomique, que des corps célestes immenses tels que le Soleil à l'échelle astronomique. Pour exprimer les masses à ces deux échelles, nous rencontrons de grandes difficultés. Par exemple, pour la masse de l'électron, 0,0000000000091 kg n'est pas un nombre utilisable facilement. De la même façon, la masse du Soleil, 2,0000, ce n'est pas un nombre facile à utiliser. Ces valeurs sont bien trop grandes ou bien trop petites pour être exprimées de façon habituelle. Il est donc nécessaire d'adopter une nouvelle notation pour les représenter. Nous allons utiliser les puissances de 10. Tout d'abord, quelques petits rappels élémentaires. Si nous prenons n en entier, 10 puissance n représentera 10 fois 10 fois 10 fois 10 n fois. Par exemple, pour n égale 3, nous avons 10 puissance 3 qui sera égal à 10 fois 10 fois 10, donc 3 fois, ce qui vaut 1000, avec n fois 0 ici. Nous pouvons également avoir 10 puissance moins n, qui sera équivalent à 1 sur 10 fois 10 fois 10 n fois. Par exemple, 10 puissance moins 2, nous avons 1 sur 10 fois 10, donc 2 fois, qui sera égal à 1 sur 100, soit 0,01. Et nous retrouvons les deux zéros avant le 1. Un cas qu'il faut connaître également, 10 puissance 0 égale 1. Vous avez parfois dans les textes des valeurs exprimées en milliers, millions ou milliards. Il faut connaître la puissance de 10 associée à ces nombres. Pour milliers, 10 puissance 3, pour millions, 10 puissance 6, et pour milliards, 10 puissance 9. Nous allons faire une application très simple sur ces puissances de 10. Tout d'abord, 10 puissance 5. 10 puissance 5 vaut 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc 5 fois. Et donc 1 avec 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 100 000. Ensuite, 10 puissance moins 3. 1 sur 10 fois 10 fois 10, 3 fois. Et donc nous aurons 0,001 avec bien 3 zéros. Nous aurons parfois dans certaines relations besoin de multiplier ou diviser des grandeurs exprimées en puissance de 10. Nous allons donc voir quelques relations simples sur la puissance de 10. Si nous avons a et b qui sont deux nombres, 10 puissance a fois 10 puissance b sera égal à 10 puissance a plus b. Par exemple, 10 puissance 3 fois 10 puissance 2 sera égal à 10 puissance 2 plus 3 égale 10 puissance 5. Dans certains cas, nous avons une puissance associée à une grandeur. Par exemple, la vitesse au carré pour l'énergie cinétique. Dans ce cas-là, 10 puissance a à la puissance b sera égal à 10 puissance a fois b. Par exemple, 10 puissance 3 au carré sera égal à 10 puissance 3 fois 2, c'est-à-dire 10 puissance 6. Nous aurons aussi souvent besoin de diviser des grandeurs en puissance de 10. À ce moment-là, 10 puissance a sur 10 puissance b sera égal à 10 puissance a moins b. Par exemple, 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 3 sera égal à 10 puissance 5 moins 3, c'est-à-dire 10 puissance 2. Nous aurons aussi parfois des grandeurs au dénominateur. À ce moment-là, 1 sur 10 puissance a sera égal à 10 puissance moins a. Par exemple, 1 sur 10 puissance 3 sera égal à 10 puissance moins 3. Nous allons faire deux applications pour illustrer rapidement ces relations. Tout d'abord, 18 fois 10 moins 10 fois 10 puissance 4 divisé par 3 fois 10 moins 4 fois 10 puissance 8. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre 18 divisé par 3 que nous allons mettre de côté, tous les nombres sont puissance de 10, et nous allons multiplier par toutes les puissances de 10. Toutes celles au numérateur seront comptées positivement, toutes celles au dénominateur seront comptées négativement. Nous avons moins 10 plus 4, puisque c'est moins 10 fois 4. Comme nous divisons par 10 puissance moins 4, ça revient à multiplier par 10 puissance plus 4. Donc nous avons moins 4 et moins 8. 18 divisé par 3, 6, fois 10 puissance, moins 10, plus 4, moins 8, ce qui fait moins 10. Nous allons ensuite calculer l'énergie cinétique d'une balle tirée par un fusil. Donc l'énergie cinétique se calcule en faisant 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré, en prenant bien la masse en kg et la vitesse en mètres par seconde. Nous faisons 1/2 fois 1 fois 10 puissance moins 2
fois la vitesse qui est 1 millier, donc 10 puissance 3 au carré. Le 1 demi reste ici. On a fois 1 fois 10 puissance, donc moins 2. Et là, nous avons un carré, donc fois 10 puissance 3 fois 2, c'est-à-dire plus 3 fois 2. Donc ça fait 6 moins 2 qui vaut 4. Nous avons donc 10 puissance 4 divisé par 2, 10 000 divisé par 2, 5000. Et comme c'est une énergie, en joules. Les valeurs très grandes ou très petites sont souvent exprimées en écriture scientifique. L'écriture scientifique est un nombre plus grand que 1 et strictement inférieur à 10, multiplié par une puissance de 10. Nous allons voir une méthode pour exprimer une valeur en puissance de 10. Tout d'abord, si votre valeur est plus grande que 1, il faudra décaler la virgule vers la gauche d'un nombre de fois qu'il faudra bien enregistrer, de façon à avoir un seul nombre non nul avant la virgule. Par exemple, 178 mètres est un nombre plus grand que 1. Nous allons décaler la virgule 2 fois vers la gauche, de façon à avoir 1,78. Et comme nous avons décalé 2 fois la virgule, ça sera 1,78 fois 10 puissance 2. Pour les nombres plus petits que 1, nous allons décaler la virgule d'un nombre de fois vers la droite, de façon à avoir également un seul nombre non nul avant la virgule. Par exemple, 0,0036, nous décalons la virgule 3 fois vers la droite, nous avons donc 3,6 fois 10 puissance moins 3. Nous allons réaliser une application qui nous permettra d'exprimer le rayon terrestre en écriture scientifique et le rayon d'un atome d'or. Le rayon terrestre vaut 6 371 000 mètres. Nous avons une virgule ici, nous allons la décaler une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc nous avons 6,371 fois 10 puissance 6, puisque nous avons un nombre qui est plus grand que 1. Pour l'atome d'or, nous avons 0,0000000000135 mètres. Nous allons décaler la virgule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois vers la droite. Nous avons donc 1,35 fois 10 puissance moins 10 mètres. Pourquoi moins 10? Puisque ce nombre est plus petit que 1. Parfois, les grandeurs sont exprimées en sous-unités de l'unité officielle, par exemple en centimètres, alors que le mètre sera l'unité officielle de distance. Il sera donc nécessaire d'exprimer en puissance de 10 une valeur, par exemple en centimètres, pour l'exprimer en mètres. Chaque sous-unité aura une puissance de 10 associée. Pour les petites valeurs, nous avons des sous-unités déci, 10-1, centi, 10-2, milli, 10-3. Et pour les très petites valeurs, nous avons micro, 10-6, nano, 10-9, pico, 10-12 et femto, 10-15. Pour les grandes valeurs, nous avons des sous-unités associées. Déca, 10 puissance 1, hecto, 10 puissance 2, kilo, 10 puissance 3, méga, 10 puissance 6, giga, 10 puissance 9, téra, 10 puissance 12. Nous allons faire deux petites applications. Il faudra mettre les valeurs en unité de base et en écriture scientifique. Tout d'abord, la distance Terre-Soleil, qui vaut environ 150 millions de kilomètres. Donc, nous allons exprimer ça en 150. Millions, nous avons vu que c'était égal à 10 puissance 6. Et kilomètres, 10 puissance 3, qui est la puissance de 10 associée à kilo. Nous avons donc 150 fois 10 puissance 6 plus 3, 9. Attention, 150 n'est pas une écriture scientifique. Nous allons décaler la virgule une, deux fois. Donc nous avons 1,5 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 9, ce qui fait 1,5 fois 10 puissance 2 plus 9, c'est-à-dire 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Ensuite, la durée nécessaire à la lumière pour parcourir 10 km est 33 microsecondes. Nous allons exprimer 33 en l'écriture scientifique. 3,3 fois 10 puissance 1, puisque nous avons décalé la virgule une fois vers la gauche. Micro à une puissance de 10 associée de 10 puissance moins 6. Nous avons donc 3,3 fois 10 puissance 1 moins 6, c'est-à-dire 3,3 fois 10 puissance moins 5 secondes. En physique-chimie, on explore des particules extrêmement petites et des distances incroyablement grandes. Pour se faire une idée des dimensions, une estimation approximative est souvent suffisante. Dans la vie courante, quand on parle d'un millionnaire ou d'un milliardaire, est-ce qu'on connaît exactement sa fortune? Non. Millionnaire, on sait qu'il y aura en millions. Milliardaire, en milliards d'euros.
Ça donne une idée de la richesse, sans connaître les valeurs exactes. Pour la physique-chimie, c'est exactement la même chose. Nous allons travailler en ordre de grandeur. L'ordre de grandeur est la puissance de 10 la plus proche de la valeur que nous voulons estimer. Pour cela, nous avons une méthode. Il faut exprimer la grandeur en écriture scientifique et regarder le nombre avant la virgule. Nous aurons deux cas. Soit le nombre est plus petit que 5, soit le nombre est plus grand que 5. Si le nombre est plus petit que 5, la puissance de 10 associée à l'écriture scientifique sera l'ordre de grandeur. Si la valeur est plus grande que 5, à ce moment-là, nous prendrons la puissance de 10 associée plus 1 pour retrouver l'ordre de grandeur. Par exemple, la masse du proton, 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. 1,67, nous avons 1 qui est plus petit que 5. Donc l'ordre de grandeur de la masse du proton, 10 puissance moins 27 kg. Ensuite, masse de l'électron, 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. 9 est plus grand que 5. Donc nous allons prendre le 10 puissance moins 31. Nous allons rajouter 1. Donc là, l'ordre de grandeur de la masse de l'électron, 10 puissance moins 30 kg. Voici les ordres de grandeur des dimensions, des particules, des objets ou des distances dans l'univers. Nous allons des 10 puissance moins 15 mètres au niveau du noyau d'un atome jusqu'au 10 puissance plus 26 mètres pour l'univers. Nous allons compléter ce schéma-là à l'aide d'une petite application qui nous permettra de retrouver l'ordre de grandeur d'une bactérie et l'ordre de grandeur de la distance entre la Terre et la Lune. Tout d'abord, la distance Terre-Lune. La distance Terre-Lune vaut 384 400 km. Nous allons exprimer ce nombre-là en écriture scientifique. Nous avons décalé 1, 2, 3, 4, 5 fois la virgule vers la gauche, ce qui fait 3,84 fois 10 puissance 5. Attention, nous avons une unité kilomètre. La puissance de 10 associée à kilomètre, 10 puissance 3. Donc 3,84 fois 10 puissance 8 mètres. Comment retrouver l'ordre de grandeur associé à cette distance? Nous regardons le nombre ici qui est plus petit que 5. Nous allons donc garder la puissance de 10 associée, 10 puissance 8 mètres. Pour ordre de grandeur, distance Terre-Lune. On nous dit ensuite qu'une bactérie est de taille micrométrique. Micromètre, 10 puissance moins 6 mètres. L'ordre de grandeur de la taille d'une bactérie, 10 puissance moins 6 mètres. Nous pouvons ensuite compléter le schéma en ajoutant les deux ordres de grandeur que nous venons de calculer. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.